Bonjour, c'est Roth. Je suis ici avec Eilet Steckbeck. C'est une femme juive qui était dans une yeshiva orthodoxe. C'est une école supérieure pour les femmes en Israël. Et devinez ce qui s'est passé. Elle a dit que Yeshua, c'est le mot hébreu pour Jésus, est venu à elle. Que fait une femme juive orthodoxe quand cela arrive? Eilet, vous n'avez pas toujours été une femme juive orthodoxe. Vous avez été élevée dans un kibbutz laïque. C'est un mode de vie communautaire. Mais comment se fait-il que vous étiez dans un kibbutz laïque, où ils sont tous probablement athées? Avez-vous cru en Dieu quand vous étiez jeune? Je ne sais pas comment, mais depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours su que Dieu était réel. J'ai toujours su qu'il existait et que j'avais eu une relation personnelle avec lui. Je me souviens, lorsque j'étais petite fille, 4 ou 5 ans, je n'entrais pas à la maternelle avant de prier. Et je me souviens, vous savez, lorsque j'ai grandi un peu, vers 12 ans, j'ai commencé à prier tous les soirs pour toute ma famille. Maintenant, vous avez eu des tragédies en grandissant. Votre mère est morte lorsque vous n'étiez qu'un bébé, juste un nourrisson. Votre frère est mort en tant que soldat dans les services armés israéliens. Et puis, vous avez été appelé dans l'armée. Et il semble que le monde entier a commencé à s'effondrer. Expliquez-nous. Oui, la façon de faire de la famille a toujours été de continuer. Beaucoup de choses se sont passées dans notre famille et en tant qu'enfant, j'ai vraiment supprimé toutes mes émotions. Et lorsque je suis allé à l'armée, sous tout le stress, tout est arrivé et je suis devenu très déprimé. Et je suis devenu suicidaire. Je n'avais aucun espoir. Je croyais toujours en Dieu, mais il semblait tellement distant. Je pense que beaucoup d'Israéliens souffrent de ce que vous avez expliqué, simplement à cause des kamikazes. Vous montez dans une voiture et vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous allez à un mariage, vous ne savez pas ce qui va se passer. Cela doit être une chose assez difficile pour un jeune de vivre en Israël aujourd'hui. Oui, parfois c'est le cas et les gens ont des façons différentes de gérer cela. Mais de temps en temps, nous voyons des gens juste s'effondrer émotionnellement. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui m'est arrivé. Mais quelque chose a changé cela. Une surprise. Un invité mystère vous a parlé. Que s'est-il passé? Après avoir quitté l'armée, cela continuait à venir, toutes les pensées suicidaires. Et un jour, j'ai visité un ami à Jérusalem. Je me suis assis dehors, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que je voulais disparaître, je voulais mourir. Et j'ai eu soudain une image de ce qui m'arriverait si je me tuais. Et j'ai vu Dieu assis sur le trône. J'ai vu mon âme comme si je l'avais tué en allant devant son trône. Comme si vous aviez tué votre propre âme, comme si vous vous étiez suicidé. Oui. Et lorsqu'il a vu mon âme, il a commencé à pleurer, et j'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, ne savais-tu pas que je pouvais t'aider? Ne savais-tu pas que je voulais t'aider? Et il a continué à pleurer, et l'image est partie. Et j'étais sur les escaliers, et bien sûr je pleurais, et cette expérience a changé ma vie. J'ai réalisé que le Dieu auquel j'avais osé croire en tant qu'enfant dans une atmosphère très athée était réel. J'ai réalisé qu'il m'aimait, qu'il tenait à moi, et j'ai réalisé aussi qu'il n'aurait pas pu me recevoir. J'ai compris que lorsque vous mourrez, vous faites face à son trône, et j'ai compris qu'il pleurait parce qu'il n'aurait pas pu me recevoir si je m'étais suicidé. Ce jour-là, j'ai fait le choix de vivre et j'ai fait le choix de découvrir qui est vraiment ce Dieu et quel est mon rôle en tant que fille. Maintenant, bien sûr, une personne juive en Israël qui fait un tel choix n'a vraiment qu'une seule option dont elle est consciente et qui est traditionnelle ou dans le judaïsme orthodoxe. Maintenant, vous êtes vraiment passé de laïque suicidaire à devenir une femme juive orthodoxe et aller dans une yeshiva orthodoxe pour femmes, une école d'enseignement supérieur. C'était comment? Oui, c'était très très différent de tout ce à quoi j'étais habitué. J'ai commencé à m'habiller différemment, j'ai mis une jupe longue, j'ai mangé kasher, j'ai pratiqué le Shabbat, et tout était différent. Et j'ai commencé à aller à la yeshiva pour apprendre. Vous avez entendu parler pour la première fois de votre vie du Messie à la yeshiva orthodoxe. Expliquez-nous. Eh bien, le rabbin, vous savez, nous entendons le mot Messie, mais nous n'avons jamais compris ce que cela signifiait vraiment. Je n'avais jamais compris en tant que juive séculière, mais dans la yeshiva, il y avait un rabbin qui donnait un cours.
nous avions un cours sur le Messie et la fin des temps. Et dans ce cours, il enseignait sur ce que sera le Messie et quel est vraiment son rôle. Et Dieu a utilisé cela pour me donner la révélation que c'était le plan de Dieu pour la rédemption du monde. Et je l'ai pris très au sérieux. J'ai pensé, Dieu, si c'est ce que tu veux faire, je vais prier pour que cela se produise. Et nous avons une chanson en hébreu qui dit « Bienvenue, bienvenue, roi Messie ». Et je chantais cette chanson et je criais pendant des heures pour que le Messie vienne. Vous avez eu aussi un rabbin qui vous enseignait que notre corps est comme un temple pour le Messie dans lequel il vit. Quel effet cela a-t-il eu sur vous? Oui, il enseignait les Écritures. C'est une traduction un peu différente, mais l'Écriture dit « Construis-moi un temple et j'y habiterai ». En anglais, il est dit « parmi vous ». Le mot en hébreu est « bitoshan », à l'intérieur. Alors, il a dit que Dieu veut habiter en nous, au sein d'une nation ou au sein d'un individu. Et le rabbin a dit que Dieu veut habiter en chacun de nous. Et encore une fois, je l'ai pris très au sérieux. Et j'ai dit, Dieu, si tu veux habiter en moi, tu es le bienvenu, viens habiter en moi. Priez-vous pour le Messie à venir chaque jour? Je pense que c'est à peu près ainsi. Je veux dire, regardez ce pourquoi vous priez. Je veux dire, dans une yeshiva orthodoxe en Israël, elle est en train de prier, Messie, viens vivre en moi. Et devinez quoi? Il a entendu. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Alors regardez, Ayelet Steinbeck est une juive orthodoxe. Elle est dans une yeshiva juive orthodoxe. Étudiant à propos de Dieu, c'est une école d'enseignement supérieur, en particulier pour les femmes orthodoxes. Et le rabbin lui dit que le Messie va venir, la paix sera sur la terre, priez pour le Messie. Et un autre rabbin lui enseigne qu'il devait vivre à l'intérieur de vous. Alors elle le prend au pied de la lettre et commence à prier. Messie, reviens, apporte la paix. Je veux dire, avec ce qui se passait en Israël, c'est une chose très rationnelle de prier et vie à l'intérieur de moi. Ayelet, Dieu a vraiment répondu à votre prière. Vous marchiez un jour, et qu'est-ce qui vous a frappé? Je marchais dans la rue à Jérusalem après avoir commencé à prier que Dieu vienne habiter en moi, et j'ai senti une boule de feu venant dans mon dos. Et en même temps, j'ai entendu une voix disant, « Maintenant, je suis en toi. Tout va bien se passer. » Vous savez que j'aime cette phrase, tout ira bien, je dois le redire. Tout, je vous parle, tout ira bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela? C'est joli, c'est incroyable. Qu'avez-vous pensé de cela? Je ne savais pas trop quoi penser, mais j'avais une amie, je ne savais pas vraiment qu'elle croyait en Yeshua, mais elle ne me l'avait jamais dit. Pendant tout ce temps, et lorsque je lui ai dit ce qui s'était passé, elle a dit, « Ok, c'est l'Esprit Saint qui veut vivre en toi. » Et tout d'un coup, vous commencez à parler dans une langue que votre cerveau n'avait jamais enseignée, une langue surnaturelle. Comment est-ce arrivé? La première fois, c'est arrivé dans un bus, ce qui était vraiment drôle. Et puis j'ai prié, « Dieu, s'il te plaît, pouvons-nous faire cela tranquillement? » Alors, avez-vous compris ce que vous étiez en train de prier? Non, non, mais j'ai eu une paix. Saviez-vous que c'était Dieu? Oui, parce que j'avais la paix. Et après cela, vous avez commencé à avoir des visions. Pouvez-vous nous en parler? Oui, j'ai eu beaucoup de visions sur le Messie, mais je n'ai jamais vu son visage. Il était toujours couvert d'un talit, d'un châle de prière, et j'ai eu beaucoup de visions. Maintenant, c'est très étranger pour beaucoup d'entre vous, mais vous savez, que voudriez-vous que le roi des Juifs, le Messie juif, porte d'autre? Vous attendriez-vous à ce qu'il ait une croix gigantesque autour du cou? Non, il ne l'avait même pas à l'époque. Non, un talit, un châle de prière. Qu'est-ce que vous attendiez? Continuez. Et puis j'ai vu des visions qui étaient des Écritures. Celle dont je me souviens le plus,
était un homme énorme debout au-dessus de Jérusalem, et l'un de ses pieds était sur le mont des Oliviers, et l'autre était sur le mont de Sion, et je ne savais pas que c'était une écriture jusqu'à ce que j'ai vu la vision. Vous vous rendez compte que dans Zacharie, il y a une écriture à ce sujet. Elle ne connaissait même pas cette écriture, et elle l'a vue sous forme de vision. Alors les choses se passent. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, beaucoup de choses se sont passées. Je pense qu'un an plus tard, le même ami qui m'avait dit que c'était l'Esprit Saint en moi m'a invité à une prière dans la maison de Ruth Eflin, à Jérusalem. Elle a dit que ce sont des chrétiens, mais qu'ils ont le même Esprit Saint que j'ai en tant que juive. J'ai dit OK, et je suis allé, et j'ai aimé. Ils parlaient tous en langue, donc j'ai pu parler en langue comme eux, et ils ont aimé, et prié. Et je me souviens que la présence de Dieu était si forte. Chaque fois que j'y allais, j'avais l'impression qu'on m'enlevait des poids. Maintenant, avez-vous ressenti la même présence de Dieu dans la yeshiva ou dans la synagogue? Pas aussi fort. Parfois, pendant les vacances, je sentais la présence de Dieu, mais pas aussi fort. Mais bien sûr, la conscience du Saint-Esprit. Alors, comment se fait-il que ces chrétiens aient eu une telle ampleur de l'Esprit Saint et à l'école, juste en vacances, et même dans les vacances, ce n'est pas si fort? Comment cela se fait-il? Je ne sais pas, et j'étais vraiment jalouse, j'étais même un peu en colère contre Dieu, je me demandais comment il l'avait et nous pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais j'ai continué à revenir et j'ai traversé tout l'été 1996 et j'y suis allé genre 3-4 fois par semaine pour prier avec eux. Et un jour, il y a eu une prophétie, une parole de Dieu. Et vous vouliez en avoir une copie. Que s'est-il passé? Eh bien, c'était juste avant Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Et quelqu'un a eu une prophétie pour l'année prochaine. Donc, je voulais prendre la cassette. J'ai pris la cassette, mais sur le chemin du dortoir de la yeshiva, je me suis dit que si le rabbin trouve la cassette avec le nom de Jésus dessus, vous auriez de gros ennuis. Oui, alors j'ai emmené les cassettes au dortoir et quand tout le monde est parti, je les mise dans le magnétophone et j'ai essayé d'effacer chaque mot de Jésus. Vous voulez dire que vous vouliez garder cette prédiction de ce qui allait se passer, mais vous ne vouliez pas le nom de Jésus, là où vous auriez des ennuis dans les yeshivas juifs orthodoxes. Oui, alors je pensais que ce serait vraiment facile, mais après 5 fois, j'ai essayé d'effacer le nom de Jésus, et cela n'a pas marché, ça n'a pas effacé. Le Saint-Esprit vraiment m'a condamné, et j'étais très confuse. Je ne comprenais pas pourquoi, je ne savais pas que je devais me repentir. Avez-vous dit à quelqu'un que vous avez essayé de l'effacer et que c'était tout simplement impossible? Eh bien, je suis retourné voir cet ami qui m'a amené à la maison de prière et j'ai dit « Ok, tu dois m'expliquer ce qui se passe. Comment se fait-il que ces chrétiens qui croient en Jésus ont plus de pouvoir de Dieu que nous? Et comment se fait-il que je ne sois pas censé effacer le nom de Jésus? Pourquoi Dieu s'en soucierait-il? » Puis elle a apporté le Nouveau Testament en hébreu et elle me regardait droit dans les yeux et elle a dit « Je crois que Jésus est le Messie. » Et j'ai eu l'impression que quelqu'un a pris mon cerveau et l'a fait tourner des milliers de fois. Vous ne saviez pas qu'elle croyait en Jésus? Non, je ne le savais pas, et je n'avais jamais entendu un juif croire en Jésus, et j'étais très confuse. J'ai pensé, comment ça se fait que je prie pour que le Messie vienne, et vous voulez me dire qu'il est déjà venu? J'étais très confuse. Avez-vous lu ce Nouveau Testament? Eh bien, j'ai emmené le Nouveau Testament dans les dortoirs, je l'ai caché à nouveau, et quand tout le monde était parti, je l'ai sorti et j'ai commencé à lire, et j'ai vraiment été très étonné. Tout d'abord, je vais vous dire, retenez cette pensée, découvrons pourquoi elle a été si étonnée lorsque cette femme juive orthodoxe, pour la première fois de sa vie, lit les paroles sur Jésus. Quel effet cela a-t-il eu sur elle, et qu'en est-il de cette visitation qu'elle a eue de Jésus? Je reviens tout de suite, ne vous en allez pas.
Citrot ici avec Ayelet Steckbeck, une femme juive orthodoxe dans une yeshiva juive orthodoxe à Jérusalem, en Israël. Elle reçoit un Nouveau Testament. Elle sait qu'elle va avoir des ennuis si quelqu'un la voit lire ce Nouveau Testament, mais elle a juste eu envie de le lire. Mais, Ayelet, vous m'avez dit cela tout à l'heure lorsque vous avez entendu parler de la loi orale, le Talmud, que ça ne vous intéressait pas tant que ça. Pourquoi? Eh bien, nous avons commencé à en apprendre un peu et j'ai compris qu'il s'agissait principalement d'opinions différentes des rabbins et certains d'entre eux, vous savez, étaient sages, mais c'était des opinions de rabbins, donc je ne voulais pas l'accepter comme la parole de Dieu. Ok, donc vous vous cachez pour que personne ne voit que vous lisez ce petit Nouveau Testament. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, j'ai lu le Nouveau Testament, et l'une des choses incroyables qui se sont produites est que j'avais tellement beaucoup de questions auxquelles beaucoup de rabbins ne pouvaient pas répondre, ou ne savaient pas quoi faire avec mes questions, et Yeshua, avec ses enseignements, avait une réponse à chaque question que j'avais. Alors, vous le lisez, et d'après ce que vous me dites, vous tombez amoureuse de ce Yeshua. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, la prochaine chose, c'était quelques jours avant le Yom Kippour. Et Yom Kippour est une tradition dans la communauté où j'étais pour les femmes célibataires d'aller au mikvé. Un mikvé, c'est un baptême juif pour la purification. Et j'y suis allé, et pendant que j'étais sous l'eau, ma bouche s'est ouverte dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un vous a entendu? Non. Ok, maintenant il se passe des choses étranges, je veux dire. Aviez-vous prévu de dire cela? Non, pas du tout. C'est presque comme le langage surnaturel, il vient de sortir en anglais ou en hébreu cette fois. Vous avez donc été invité à revenir dans cette maison de prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était à Yom Kippour et je suis allé à la maison de prière. Et dans la prière, j'ai vu Yeshua. Il s'est juste tenu devant moi et a ouvert son bras et a dit « Bienvenue ». Personne ne m'a conduit dans la prière du pécheur. Des années plus tard, j'ai entendu quelqu'un le faire, alors je l'ai juste faite au cas où. Mais à ce moment-là, j'ai reçu une étreinte de Jésus. Repensez à ce moment, c'était comment? C'était très nouveau, un peu déroutant, mais incroyable. Vous savez, Kaylet n'est pas au courant de cela, mais la maison de prière où elle est allée, la femme qui la dirigeait, elle est au paradis maintenant, mais je la connaissais. C'était une de mes amies, Ruth Eflin. Et Ruth avait l'habitude de me dire que dans le Nouveau Testament, il est question d'un rabbin du nom de Nicodème, qui est venu à Yeshua. C'est Jésus. La nuit, pour que personne ne voie ce qui se passait, elle m'a dit que de nombreux rabbins, au fil des ans, étaient comme Ayelet. Ils venaient la voir la nuit et devenaient croyants au Messie. Maintenant, il y a de nombreuses années, j'ai fait un rêve, et c'est le seul rêve que j'ai jamais eu dans lequel Dieu lui-même est venu à moi. Et il m'a dit que plus de Juifs finiraient par le connaître à travers mon livre, que tout ce que j'avais jamais fait. Et Ayelet, vous ne le croirez pas, mais dans le rêve, j'ai dit à Dieu, « Oh, mon livre de témoignages va enfin décoller. » Il a dit, « Non, ton livre de témoignages juif. » Avant que je puisse dire à Dieu que je n'avais pas de livre de témoignages juif, je me suis réveillé et j'ai écrit ce livre aussi vite que j'ai pu. Il s'intitule « Ils ont pensé par eux-mêmes ». Dieu m'a dit que plus de Juifs le connaîtraient à travers ce livre que tout ce que j'avais jamais fait. Et l'histoire témoigne qu'un demi-million d'entre eux sont imprimés, diffusés dans les foyers juifs, dans toute l'ancienne Union soviétique. Nous l'envoyons systématiquement par la poste aux foyers juifs. Ayelet, je comprends à Jérusalem ce qui se passe avec ce livre. Oui, nous le donnons, et c'est bien parce que ce sont des histoires courtes dont les gens aiment entendre, lire des histoires courtes. Il y a un Israélien là-bas qui regardait la télévision et a été guéri surnaturellement. Une autre personne, un méga millionnaire. Une autre personne, un pianiste de concert. Une autre personne juive qui a été impliquée dans le New Age. Une autre personne juive qui est un érudit, qui a en fait eu des débats avec des rabbins orthodoxes prouvant que Jésus est le Messie. Donc, le seul endroit où ce livre n'a pas saturé, ce sont les États-Unis d'Amérique et le Canada. Alors, qu'allez-vous faire à ce sujet? Avez-vous besoin d'un télégramme de Dieu à ce moment précis pour favoriser Sion? Vous voyez, vraiment pour la première fois, des Juifs venant au Messie. Ça brasse. Je comprends, en Israël, c'est des natifs israéliens. Oui, nous en voyons beaucoup au cours des 3 ou 4 dernières années dans notre congrégation. Tel Aviv,
Et dans la région de Jérusalem, nous avons vu des sabras israéliens venir chaque semaine au Seigneur. C'est excitant. Avez-vous entendu cela chaque semaine au Seigneur? Maintenant, vous étiez à une réunion pour essayer d'obtenir plus de Dieu et vous entendez que vous êtes censé épouser quelqu'un. Que s'est-il passé? J'étais à Brownsville, Pensacola, et mon mari est venu dans une maison de prière où j'étais. Et quand je l'ai vu marcher vers la porte, j'ai entendu une voix me dire « C'est ton mari ». Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je dois vérifier cette parole. Mais il est devenu votre mari. Qu'en est-il de votre père? Je veux dire, c'est un docteur en médecine du Brésil. Que s'est-il passé? Il n'est pas médecin, mais il vient du Brésil. Et il a eu un miracle avec son cœur. Il a eu une maladie cardiaque pendant des années. Toutes les quelques années, ses artères étaient obstruées. Et Rosh Hashanah, pas celui-ci, celui d'avant, il y a 1 an et demi, il a dû aller à l'hôpital parce que ses artères étaient obstruées. Alors, mon mari et moi sommes allés à l'hôpital. Nous lui avons imposé les mains. Nous avons prié au nom de Yeshua. Et 2 jours plus tard, après les vacances, ils ont mis une caméra vidéo dans son cœur et les artères étaient complètement ouvertes. Plus qu'elles ne l'étaient depuis quelques années. Alors, qu'a-t-il fait à propos de Yeshua? Jésus étant le Messie, 2 semaines plus tard, il a eu la visite d'un pasteur du Brésil et il a prié avec le pasteur d'accepter Yeshua dans son cœur. On dirait que Dieu prend vraiment soin de votre famille. J'ai rencontré votre mari Shaul, au moins par téléphone, et il se déplace dans des signes extraordinaires, des prodiges et des paroles de connaissance. Dites-moi un miracle dont vous vous souvenez avec lui. Lorsque nous étions dans une congrégation messianique ici en Amérique, je pense que c'était il y a 2 mois, le pasteur a dit de ne pas parler du Saint-Esprit, juste d'Israël. Et Shaul prêchait, et soudain il a dit qu'il avait entendu Dieu dire « Oreille droite, oreille droite, oreille droite ». Alors il a dû arrêter son message et a regardé le pasteur et il a dit « Je reçois une parole du Seigneur ». Et le pasteur a dit « Ok, allez-y ». Et il a dit « Quelqu'un ici a un problème avec son oreille droite ». Et une femme au premier rang a sauté et a dit « C'est moi, c'est moi ». Alors nous avons prié pour elle et nous l'avons vue guérie. Et à la fin de la réunion, tout le monde est venu pour recevoir la prière. Les gens étaient par terre, les gens ont été guéris. Vous savez que la Bible dit que le juif a besoin d'un signe, mais ici en Amérique, beaucoup de chrétiens païens ont besoin d'un signe. Et l'une des choses qui m'a vraiment enthousiasmé à propos de votre mari, Shaun, c'est qu'il avait été à certains des meilleurs réveils au monde, car tout comme vous, tout comme moi, nous avons faim de Dieu, et les gens venaient du monde entier vers beaucoup de ces endroits. Mais vous savez la chose triste, les villes n'ont pas été impactées, c'est-à-dire que les villes n'ont pas été modifiées. Les bars étaient toujours des bars, les maisons de prostitution étaient encore... Et c'est ce que m'a dit son mari, Shaun, que parce que l'Église n'est pas avec le cœur de Dieu en ce moment, l'onction n'est pas assez forte pour impacter toute la ville. Et où est le cœur de Dieu en ce moment? Ouvrez votre journal. C'est avec le Juif en Israël. Lorsqu'une église a un cœur pour le Juif et prie pour la paix de Jérusalem, puis la combine avec une grande onction miraculeuse que Dieu a déversée, la ville entière va avoir un impact. Si je pouvais vous demander une pensée pour une personne juive qui est tellement intriguée avec vous, maintenant, pourquoi il devrait considérer Yeshua comme le Messie? Que penserait-il? Il y a une écriture qui dit « Si vous me sondiez de tout votre cœur, vous me trouveriez ». Et je crois que c'est le cœur que j'avais. Je cherchais Dieu. Je voulais connaître la vérité. Je voulais savoir qui il était vraiment. Et il a entendu ce cri. Et je pense que si vous cherchez la vérité de Dieu, Dieu vous montrera. Et quand j'ai regardé et commencé à lire notre Tanakh, l'Ancienne Alliance, dans l'Écriture où il parle du Messie, il n'y en a pas d'autre qui puisse l'accomplir. Ésaïe 53, nul autre. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et la vérité a un nom, c'est Yeshua. Il est le roi. Pas 2 Messies, un pour les Juifs et un pour les gentils. Un seul Messie, un Dieu. Nous croyons dans le Shema. C'est juste. Nous croyons dans le Shema.